Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo d'actualité et surtout de christianophobie, puisque nous allons parler de l'Inde. L'Inde qui est notamment un pays très préoccupant pour les droits des chrétiens, pour les chrétiens même en général, et pour également les autres minorités religieuses. Vous avez actuellement en Inde des nationalistes hindous qui viennent humilier, battre, violenter, harceler les catholiques, les protestants, et puis, comme je l'ai dit, toutes les minorités religieuses. Donc là, c'est un fait d'actualité qui date du 3 août, d'hier. Une école catholique en Inde attaquée à nouveau par des nationalistes hindous. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se passe ce genre d'attaque. Ça fait déjà au moins depuis 6 ans minimum. J'avais déjà relayé pas mal d'actu à ce sujet sur lecato.fr. Et nous allons d'ailleurs revenir un petit peu en arrière. Donc l'article actuellement à l'écran, nous allons le lire un tout petit peu plus tard. Mais avant toute chose, j'aimerais bien revenir du temps de Louis XVI. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi du temps de Louis XVI ? Eh bien, pour vous montrer un petit peu l'Inde du temps de Louis XVI. Donc, pourquoi nous allons voir certaines informations concernant le règne de Louis XVI ? Eh bien, sous Louis XVI, nous avions déjà eu des contacts avec le royaume d'Inde, notamment avec un des princes qui était venu demander de l'aide au roi très chrétien, puisque Louis XVI était connu, sa réputation n'était plus à faire dans le monde entier, il était connu pour être un roi très chrétien. Et donc le Cochinchine, royaume de l'Inde, situé au-delà du Gange, était depuis plusieurs années agité par une révolte qui avait excité un puissant factieux nommé Taizong. Durant ces troubles, le roi avait reçu de fréquentes preuves de la fidélité de ses sujets et de ses soldats chrétiens, dont pas un seul n'avait passé sous les drapeaux ennemis. D'un autre côté, le chef des révoltés faisait une guerre ouverte tant aux missionnaires français qu'à l'église chrétienne que ces derniers dirigeaient. Ce contraste attachement de ses sujets chrétiens et de lâche défection de la part des idolâtres acheva de décider le roi en faveur de la religion chrétienne. Donc nous parlons donc du roi de ce royaume d'Inde. Il avait déjà donné des marques d'estime à l'évêque d'Adran, missionnaire du plus rare mérite. Il lui donna sa confiance tout entière, au point d'en faire moins son conseil que son ami, de lui confier également même l'éducation de son fils, du jeune prince, et de l'autoriser à l'instruire de la religion qui rendait les sujets si fidèles. Cependant, l'incendie révolutionnaire gagnait. Donc vous voyez, les révolutions à chaque fois sont là pour défaire ce qu'il y a de beau et de sain dans un pays, comme en France. Et déjà, les révoltés étaient en possession de la plus grande partie du pays lorsque le roi, dans cette extrémité, appela l'évêque d'Adran et lui tint en substance ce discours. « Vous m'avez toujours parlé avec éloge du roi de France, et je ne puis douter de son zèle pour la religion chrétienne, puisqu'il fait gloire du nom de roi très chrétien, et qu'il vous envoie ici, à grands frais, travailler à la propagation de cette religion. Mais d'après l'idée que je me forme de ce prince, adorateur de votre Dieu et protecteur d'une religion, ami des hommes et de la justice, il pourrait n'être pas bien difficile de l'intéresser au sort d'un roi et de tout son peuple malheureux. Je me flatte même que le succès de l'entreprise serait infaillible si vous vous en chargiez et que vous allassiez, vous, son sujet, fidèle et grand prêtre de sa religion, lui présenter en mon nom l'héritier de ma couronne, et l'assurer que cet enfant, confié à vos soins, adore déjà le Dieu très saint des Français et pourra un jour, plus heureux que son père, devenir un roi très chrétien. » Donc voilà, je vais pas tout lire puisque là c'est vraiment hors contexte, mais c'est pour expliquer quand même que nous avons également un passif avec l'Inde. L'Inde ne méconnaît pas la France dans l'histoire. Il y a eu quand même beaucoup de diplomatie ensemble, de commerce et d'amitié dans certains cas, notamment durant cette période-là avec énormément de sujets d'Inde, des hindous, qui étaient catholiques. Nous allons pas nous attarder ici et nous allons passer à la suite. Déjà en 2021, en décembre 2021, des nationalistes hindous avaient attaqué une école catholique en Inde. Une école catholique en Inde a été attaquée le 6 décembre, donc j'ai dit 2021, par un groupe de nationalistes hindous après qu'une chaîne YouTube a accusé l'institution de baptiser des étudiants hindous. Donc à chaque fois, c'est plus ou moins les mêmes procédés. Il y a des fausses accusations envers des catholiques, envers des chrétiens, envers une institution, et du coup, les nationalistes hindous en profitent pour venir fracasser
toutes les statues pour venir fracasser les bâtiments, pour venir lyncher des chrétiens, des catholiques, sous couvert qu'ils convertissent des gens à la vraie religion. Les hooligans ont crié contre les chrétiens ainsi que les autorités scolaires pour avoir prétendument organisé la cérémonie de baptême des écoliers. Ils ont jeté des pierres sur la façade avant et ont brisé des vitres et un véhicule. Donc nous pouvons voir la vidéo de cette époque-là. C'était donc à Saint-Joseph. C'était à Saint-Joseph où ils s'étaient tous regroupés pour attaquer cette école catholique sous couvert de fausses accusations comme d'habitude. Soit c'est des accusations qu'ils ont converties de force, soit qu'ils ont baptisé de force. C'est toujours sous un faux prétexte. Donc là, vous voyez, ils venaient briser l'école de Saint-Joseph. En 2021 toujours, une statue de Jésus-Christ a été vandalisée devant l'église catholique. Une statue de Jésus-Christ a été vandalisée par 2 suspects à l'entrée de l'église historique Holyreimer datant de l'époque britannique dans le canton. Donc la police, bien sûr, ne fait pas grand-chose pour protéger les catholiques, ça va de soi, étant donné que le gouvernement est proche des hindous nationalistes, c'est de l'hindouisme nationaliste. Déjà donc en 2024, là ça date de mars 2024, déjà 161 cas de violence contre des chrétiens dans ce pays du Gange. Un important groupe de sociétés a tiré la sonnette d'alarme face à la recrudescence des attaques et des discriminations à l'encontre des chrétiens en Inde au cours des premiers mois de l'année 2024, s'inquiétant de l'érosion des droits fondamentaux et de la protection des minorités religieuses à l'approche des prochaines élections générales. Donc là, vous voyez, le mois de janvier a connu 70 incidents contre des chrétiens, suivis de 62 incidents dans les 29 jours de février et de 29 dans les 15 jours de mars, a déclaré l'UCF, citant des rapports reçus par l'intermédiaire de sa ligne d'assistance téléphonique nationale. Donc là, les incidents, c'est pas d'avoir craché sur un chrétien, là c'est vraiment d'avoir victimisé des chrétiens, d'avoir violenté physiquement ou d'avoir détruit des œuvres ou des icônes ou des statues. On est dans un autre niveau. Il y a vraiment du lynchage public là. Et donc, arrestation également, ça date du mois dernier, ça, des chrétiens qui ont été arrêtés sous couvert de conversion forcée, alors que c'est extrêmement faux. C'est ce qui a été dit, pour pouvoir les enfermer. Donc, ce que le père également, Anand Mathew, un activiste des droits humains et de l'environnement, travaillant là-bas depuis plus de 30 ans, a rejeté toutes les allégations, que la police déclarait, comme quoi que c'était totalement faux et que c'était fictif. Il n'y a pas eu de conversion forcée en Inde. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, ils trouvent toujours des prétextes, pour nuire aux catholiques. Maintenant, nous allons nous intéresser vraiment à l'actualité du jour. C'est une école catholique en Inde qui est attaquée par des nationalistes hindous. Alors, cet article est daté du 3 août 2024 et puis il est disponible sur Crux No. C'est un journal catholique. Un groupe d'une 50aine de nationalistes hindous s'est introduit de force dans une école catholique de l'État du Madhya Pradesh en Inde le 27 juillet. Les militants étaient associés à l'Akhil Bharatiya, je ne dirai pas la suite, All India Student Council, le corps étudiant du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir en Inde, donc. Ils se sont introduits de force à l'école secondaire supérieure Saint-Pierre de Jaora dans le diocèse de Jabua. Ils ont exigé que l'école catholique retire les statues de Saint-Pierre et de la Sainte Mère Marie et installe des portraits de la déesse Saraswati, donc une déesse no name que personne ne connaît, qui est considérée comme la patronne du savoir sous l'hindouisme, et de Bharat Mata Mère Inde dans les locaux de l'école. Donc ces satanistes veulent qu'on supprime les statues de nos saints, de la Sainte Mère de Dieu, pour y mettre des statues de no name que personne ne connaît, des statues de démons finalement, rien de plus, rien de moins. Le mois précédent, le 27 juin, un groupe de droite qui appartenait à l'ABVP avait exigé que l'école secondaire supérieure Saint-Thomas, dans le district de Mansuar, permette aux élèves d'assister à une cérémonie organisée par le groupe nationaliste hindou. En fait, ils ont la rage puisqu'il y a énormément d'hindous qui se convertissent à la vraie religion de Dieu, à la religion catholique. Donc du coup, ça les met fous de rage puisqu'ils suivent Satan. Comme le directeur s'est opposé à cette demande, ils ont lancé des pierres et ont vandalisé la propriété de l'école.
Le 22 juillet, une foule d'une cinquantaine de militants hindous de droite a fait irruption dans l'école du couvent Vandana à Guena, dans le Machin, forçant sa directrice à s'excuser d'avoir blessé les sentiments religieux pour sa directive habituelle de parler en anglais. Depuis que le BJP donc a pris le pouvoir au sein du gouvernement national indien, donc depuis 2014, soit 10 ans, eh bien ces incidents de harcèlement et de violence, je rajouterai, contre les chrétiens et d'autres minorités ont augmenté dans tout le pays, puisque maintenant eh bien les nationalistes hindous ont le vent en poupe et ils sont ultra protégés par le gouvernement. Le BJP dirige également le gouvernement de l'État de Madhya Pradesh. Il y a peu de chrétiens dans l'État, moins de 0,3%, par opposition à la moyenne nationale de 2,3%. C'est un sujet de grave préoccupation, a déclaré l'évêque Peter Rumal Karadi de Jabua à UCA. L'évêque a déclaré qu'il condamnait les attaques ciblées contre une école chrétienne qui dispense une éducation depuis plus d'un quart de siècle. D'ailleurs, nous voyons très peu ces nationalistes hindous venir en aide à leurs frères pauvres, à leurs frères dans la détresse, à tous ces enfants des rues indiens. Par contre, nous voyons énormément d'œuvres catholiques venir en aide à ces pauvres, les nourrir, les vêtir, leur offrir une éducation. Donc ces enragés, ces chiens enragés d'hindous qui veulent victimiser la vraie religion, devraient commencer par aider leurs propres frères en voulant éviter les conversions. Si les gens se convertissent, c'est qu'ils voient bien que les catholiques sont là pour aider les pauvres. Ils sont charitables, ils n'ont pas de violence en eux, comparé donc à ces nationalistes hindous. Après une lutte de près de 2 heures, ils ont montré avec force les images de déesses hindous en raison de l'unité de nos membres du personnel. Ils n'ont pas pu détruire ou casser quoi que ce soit comme ils l'ont fait à Mansour, a ajouté le prêtre. On craignait que le Premier ministre ne dispose d'une majorité écrasante aux élections 2024 et ne consolide les politiques nationalistes hindous en Inde, fondées avec un gouvernement laïque. Cependant, le parti a perdu sa majorité, bien qu'il gouverne toujours avec le soutien d'autres partis. Donc, dans l'immédiat en Inde, ça ne risque pas de changer énormément. Il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement qui soit bien plus respectueux du catholicisme et des chrétiens indiens, en tous les cas. N'hésitez pas à prier pour nos frères hindous afin que la situation pour eux change et qu'ils puissent vivre en paix, comme même en Pakistan, qui est un pays voisin. Au Pakistan également, les chrétiens souffrent, n'hésitez pas à prier pour eux. Et en Palestine aussi, les chrétiens souffrent, en Ukraine et dans énormément d'endroits. N'hésitez pas à prier pour tous nos frères du monde entier, parce qu'ils sont tout le temps victimisés, harcelés, insultés, battus, violentés, esclavagés, ou tout ce que vous pouvez imaginer, juste parce qu'ils sont catholiques et puis ils aiment et suivent le Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, le Seigneur avait déjà prévenu dans la Bible que nous souffrirons à cause du Seigneur, puisqu'il est la vérité, il est une épée tranchante, et la vérité est tranchante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu pour me faire remarquer que vous avez apprécié ce contenu. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour nous expliquer votre ressenti face aux chrétiens d'Inde, ou bien si vous avez plus d'informations concernant l'Inde, ou si vous l'aviez visité, ce que vous pouvez en dire, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt, salut.